Tour sur ce petit quiz là, sur les schémas de liaison à la Terre. Je vais essayer de refaire d'autres vidéos très courtes comme ça, où je pose un petit problème simple et où je demande de répondre dans les commentaires. Bon là, le succès est tout à fait marginal, mais c'est pas grave. On est en vacances et puis bon, c'est pas non plus un sujet qui passionne les foules, hein. Si je voulais faire un sujet sur la terre plate, voilà, ça ferait beaucoup plus de vues sans doute. Alors je rappelle le problème. On est sur un schéma de liaison à la Terre TT, une protection différentielle 16 ampères, disjoncteur différentiel 16 ampères 30 milli. Notre gars, il touche d'une main la phase, de l'autre main le neutre. Et donc, dans le premier cas, il est pieds nus sur un sol mouillé type carrelage. Voilà. Deuxième cas, il a des chaussures de sécurité sur un tapis isolant. Et donc la question que je pose, c'est dans quel cas le type est le plus en danger. Donc ça, si vous voulez, c'était la vidéo précédente, hein, donc je demandais de répondre dans les commentaires. Donc il y en a deux qui se sont lancés pour une petite réponse, hein. Bonjour, pour moi, dans les deux cas, grâce au régime du neutre, le déclenchement du différentiel 30 mA se fera obligatoirement. Bonjour, pour moi le gars il est foutu, défaut, c'est lui la charge. Pire des cas avec le tapis isolant, car impossible que le diff déclenche, avec l'eau éventuellement sur un malentendu, un petit courant de défaut d'isolement circule vers la Terre pour déclencher le DDR. Alors, je vais vous donner ma réponse à ce problème. La première chose qu'il faut voir, c'est que on est donc dans les schémas de liaison à la Terre, les régimes de neutre, et c'est quelque chose qui nous protège contre les contacts indirects. Et donc là, on est dans un contact direct. Donc à aucun moment, le schéma de liaison à la Terre, le régime de neutre, est censé nous protéger. Malgré tout, on peut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer. Alors, ce n'est certainement pas le 16 ampères du disjoncteur qui va déclencher, parce que 16 ampères, hein, la résistance d'un corps humain, c'est 2000 ohms, ça peut être 5000 ohms, ça peut être 500 ohms, hein, ça dépend, on l'a vu dans le cours, ça dépend des contacts, des surfaces de contact, de la sensibilité de la peau, d'un tas de choses. Mais on voit bien qu'en 200 volts, hein, même avec 500 ohms, on n'aura pas 16 ampères, donc c'est pas la partie disjoncteur qui va déclencher. Parce qu'il faut bien voir que, comme le dit le deuxième commentaire, le problème, c'est que c'est le bonhomme qui fait la charge. C'est lui, là, le disjoncteur ne voit pas la différence entre un gars qui touche les deux fils et une petite consommation de courant. Donc si on veut pouvoir sauver ce bonhomme, il faut qu'il y ait un courant de défaut. Et ce courant de défaut, il faut qu'il soit supérieur à 15 mA, idéalement supérieur à 30 mA. Je rappelle que le différentiel va déclencher entre 15 et 30 mA. Donc voilà, à partir du moment où on a 15 mA, on peut espérer que ça commence à déclencher. Au-delà de 30, ça aura déclenché. Et donc la question, c'est dans quel cas le courant de défaut est suffisamment important pour provoquer le déclenchement du différentiel. Alors à ce moment-là, il faut regarder un petit peu les études qui existent et qui nous donnent l'impédance d'un corps dans un milieu humide. Et dans le cadre d'un corps dans un milieu humide, on parle d'une impédance de l'ordre de 1000 ohms, voire moins, ce qui sur du 230 volts, 240 volts, nous fait 240 mA. Voilà, même avec 2000 ohms, on est à 120 mA. Et donc, dans le cadre d'un contact avec les pieds mouillés sur un carrelage, le carrelage est un bon conducteur aussi électrique, et à condition que la terre soit bien reliée. Donc, dans le cadre du bonhomme avec les pieds au sol mouillés, etc., à mon avis, il est sauvé. Et il a beaucoup de chance. Et le travailleur qui va mettre ses chaussures isolantes sur un tapis isolé, alors lui, ben non, parce que là, on va être à 10 000 ohms, bien plus d'isolement. Et donc, le courant qui va passer donc de la main qui touche la phase vers la terre va être bien inférieur aux 15 mA, parce que c'est l'intérêt de s'isoler, c'est que même si on touche la phase, on n'a pas de courant qui passe par la terre, et donc on est en défaut. Mais si on touche les deux avec ses doigts, à ce moment-là, pas de bol, là, on peut rien faire pour le gars. Et donc, qu'est-ce qui doit se passer théoriquement là? Comment on sauve la personne? Ce sont les procédures de travail qui ne sont pas respectées. Ce n'est pas le régime de neutre qui est mal fait, ce n'est pas le schéma de liaison à la Terre qui est mal fait, ce sont les procédures de travail. C'est un charlot qui sait pas les dangers de l'électricité, c'est un ouvrier mal formé qui va dans un domaine où il ne doit pas aller, et là, on va parler un petit peu peut-être habilitation électrique, et donc qui nous propose ici des méthodes
méthode de travail dans lequel ce genre de choses ne doivent pas arriver si on suit les procédures de travail électriques. Mais c'est bien la réglementation, donc soit de mettre inaccessibles les fils électriques au commun des mortels, et puis de limiter les lieux dans lesquels on peut aller avec une signalisation, et ensuite, quand on rentre dans les lieux interdits avec des dangers électriques, ça peut être une armoire, un lieu interdit, c'est un coffret, ouvrir un coffret, etc. Dès qu'on a du voisinage, on va avoir une réglementation qui va rendre ce genre de choses totalement impossible. Ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. Pourquoi? Parce que là, le gars, il est mort. Normalement, enfin, sauf cas exceptionnel du gars qui a 30 milli, hein, parce qu'à 100 milliampères ou sur un différentiel 300 milliampères, là, à mon avis, même avec les pieds mouillés, il s'en sort pas. Donc, avec un différentiel 30 milli, les pieds mouillés, on a quasiment un régime de neutre qui joue le rôle d'une protection des personnes, alors que c'est pas son rôle de contrôler contact direct, hein, sur un contact direct. Voilà. J'ai peut-être été un petit peu long pour mon explication, mais c'était l'occasion de revenir un petit peu sur ces petites choses-là qui sont pas forcément évidentes à comprendre. Et puis, j'ai un autre petit exercice prévu là sur un disjoncteur différentiel. Est-ce qu'il faut le mettre? Est-ce qu'il faut pas le mettre dans une installation photovoltaïque? Ça viendra d'ici une semaine ou deux.